Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Le journal Erwan Oliyide. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous informatif sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres de l'Info Santé 9h. Une interrogation à la une ce matin. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour rester à l'abri des infections génitales liées à l'utilisation des sous-vêtements sales? Réponse en début d'édition. La grossesse extra-utérine est la première cause de mortalité féminine au cours des 3 premiers mois de grossesse. C'est une urgence chirurgicale. La prise en charge doit être immédiate pour éviter une hémorragie cataclysmique chez la future mère. Plusieurs pathologies dont les maladies cardiovasculaires chez l'enfant sont dues au surpoids. Mais que faut-il faire pour éviter le surpoids aux jeunes enfants? Élément de réponse également dans ce journal. C'était les grandes lignes de l'Info Santé de ce jeudi 7 décembre 2023 sur votre web radio africaine, toujours en direct du studio Vincent Folli au Bénin. Le développement, c'est après ceci. Démarrons tout de suite par cette brève. Collecte de poches de sang aujourd'hui et demain de 8h à 14h au Palais de la Marina à Cotonou et samedi 9 décembre de 8h à 14h à la Faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. Cette campagne de don de sang est une initiative conjointe de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et la Fondation Claudine Talon. La propreté corporelle désigne toute mesure prise pour garantir le mieux-être et la propreté de la peau chez toute personne. Elle permet de préserver la santé de la peau, de détendre le corps et d'empêcher le développement des microbes sur la peau. Qui parle de l'hygiène corporelle fait allusion à l'hygiène, a fait également allusion donc à l'hygiène des sous-vêtements. À travers cette production, Rachel Kwassassi met l'accent sur les risques infectieux qu'on peut avoir lorsqu'on n'entretient pas ses sous-vêtements. Entretenir ses sous-vêtements est indispensable car il empêche le développement des microbes sur la peau et favorise son bon fonctionnement. Selon Miracle Anne Sagbo, sage-femme, il faut renouveler couramment ses sous-vêtements afin d'éviter les risques infectieux. L'hygiène, c'est l'ensemble des principes et de pratiques individuelles destinés à préserver la propreté des téguments. Quand je parle de téguments, ça équivaut à la peau, par le nettoyage avec de l'eau et des produits nettoyants. Il faut absolument changer ses sous-vêtements tous les jours, car les culottes, les caleçons, les soutiens-gorge et les chaussettes sont en contact direct avec la peau. Une mauvaise hygiène permet aux germes qui sont présents habituellement sur notre corps de se multiplier. Ces germes, qui ne sont pas en temps normal dangereux, peuvent pénétrer dans le corps et causer des infections et des maladies telles que la teigne, la gale par exemple. Achille Kokou-Onkwe, infirmier diplômé d'État, rejoint son prédécesseur et ajoute que les sous-vêtements dégagent des odeurs suite aux transpirations. Dans ce cas, quand les linges ne sont pas changés, cela peut être à l'origine des infections génitales. Les sous-vêtements que nous portons sous l'effet de la transpiration dégagent des odeurs. Donc nous devons mettre du soin pour les rendre propres. Il n'y a pas de fréquence standard. L'idéal, c'est que au moins par jour, qu'on puisse au moins changer 2 fois nos sous-vêtements pour nous mettre à l'aise nous-mêmes et ne pas s'exposer à des maladies, disons, de la peau et autres. Sous l'effet de la transpiration, le corps dégage des odeurs. Et si nous ne entretenons pas l'odeur là, ça va faire que la société au sein de laquelle nous sommes peut nous rejeter. Lorsque les sous-vêtements sont sales et non entretenus, ça pourrait engendrer des infections génitales. Parce que voilà, les sous-vêtements sont en contact direct pour la plupart du temps avec nos organes génitaux et avec notre corps. Il est en contact avec de la saleté. Imaginez, le germe rentre et la personne va développer une infection génitale. Les spécialistes en hygiène intime recommandent donc de jeter les sous-vêtements tous les 6 à 12 mois.
Rachel Passassi sur Radio Afrique Santé, 9h passées de 6 minutes ici à Kassato, même heure à Gougou-Timpons et à 60 km de la ville de Cotonou. L'info santé se poursuit. La grossesse extra-utérine est une anomalie qui survient pour environ 2% des grossesses. Elle reste la première cause de décès maternel au cours du premier trimestre de la grossesse. Quelles sont les causes des grossesses extra-utérines? Diane Haïfa, sage-femme d'État, explique. Encore appelée grossesse ectopique, est la localisation et le développement de l'œuf hors de la cavité utérine, le plus souvent au niveau de la trompe. Les causes de grossesse extra-utérine, nous pouvons les scinder en deux volets, à savoir les lésions tubaires et les anomalies liées à la motilité tubaire. Au niveau des lésions tubaires, nous pouvons parler des infections et des inflammations. Exemple, les infections liées aux avortements provoqués. Nous pouvons parler de l'endométriose tubaire, des cicatrices de GU, des anomalies congénitales et aussi des antécédents de chirurgie pelvienne. Au niveau des anomalies de la motilité tubaire, nous pouvons parler des contraceptions d'urgence, des contraceptifs microprogestatifs, de la modification du flux séreux, des anomalies de l'œuf, des malformations tubaires et aussi des compressions extrinsèques de la trompe par des fibromes, des tumeurs par exemple. La grossesse extra-utérine peut être fatale avec un risque élevé de décès. Il existe plusieurs facteurs de risque de grossesse extra-utérine. Diane Haïfa, sage-femme diplômée d'État, qu'on écoute à nouveau. Comme risque des grossesses extra-utérines, nous avons la laparotomie. La GU peut être fatale. La mortalité par grossesse extra-utérine est encore réelle chez nous en Afrique. La récidive est assez fréquente. On dit souvent que la GU appelle la GU. On peut éviter les cas de grossesse extra-utérine par le traitement efficace des infections sexuellement transmissibles, la prise en charge adéquate des avortements, l'asepsie lors des manœuvres endo-utérines, à savoir la pose du dispositif intra-utérin, la délivrance artificielle, la révision utérine, la salpingographie et l'aspiration manuelle intra-utérine. La femme enceinte doit se rendre au centre de santé dès qu'elle contracte sa grossesse pour la consultation prénatale et faire l'effort d'honorer les bons d'examen, c'est-à-dire les bons de bilan prénatal et d'échographie demandés par la sage-femme. De la grossesse à l'enfant, il n'y a qu'un pas, mesdames et messieurs. Parlons de la santé de l'enfant à présent. Le surpoids et l'obésité chez les enfants et adolescents restent un problème pour ces sujets. Selon les chiffres officiels, chez les enfants et adolescents de 6 à 17 ans, le surpoids et l'obésité touchent 16% des garçons et 18% des filles. Le déséquilibre entre apport alimentaire et dépenses énergétiques sont les premières causes de surpoids chez les enfants et adolescents. On écoute Yasmine Degbello, nutritionniste diététiste, pour de plus amples explications. Le surpoids, c'est une accumulation excessive de masse grasse. Elle est caractérisée par une accumulation excessive de masse au niveau du corps pouvant être nuisible à l'enfant dû à un déséquilibre entre l'apport et les dépenses énergétiques. La cause principale du surpoids chez les enfants, c'est surtout lié à un déséquilibre alimentaire et une inactivité physique. Les parents laissent leurs enfants devant la télévision. Les enfants ne sont plus actifs comme avant. Ils jouent à des jeux vidéo. Comme autre cause du surpoids, on a aussi le facteur héréditaire. L'un des deux parents qui a le surpoids ou est obèse, l'enfant aussi a un risque d'avoir un excès de poids plus tard. Un diabète ou bien une prise de poids, une obésité chez la mère peut donner naissance à un enfant avec un excès de poids, souvent caractérisé par un poids supérieur à 4 ou à 4,5 kg. Il y a aussi le petit poids de naissance qui peut favoriser la prise de poids chez l'enfant.
La nutritionniste diététiste évoque ici les facteurs de risque du surpoids chez les enfants et adolescents, puis prodigue quelques conseils. Yasmine Degbelo. La toute première conséquence est l'obésité. On a par exemple la stéatose hépatique qui est une accumulation excessive de graisse au niveau du foie. Or, tous les nutriments passent par le foie pour aller dans votre sang. Donc imaginez cet organe-là qui ne travaille pas. Il y a aussi comme conséquence les maladies cardiovasculaires. Il y a certaines études déjà, la stéatose hépatique à l'âge adolescent, les enfants ont déjà ça. Or, la stéatose hépatique aussi, c'est une maladie qui appelle d'autres maladies. Quand vous respectez l'AME jusqu'à l'âge de 6 mois, sans introduction d'eau ni de repas, parce que déjà dans le lait maternel, il y a le nécessaire pour l'enfant. Donc à partir de 6 mois, une bonne diversification alimentaire. Ça commence déjà par l'introduction des aliments de complément, des bouillies enrichis, et après viennent les fruits, les jus de fruits, les aliments réduits en purée. Donc dans l'assiette de l'enfant, il faut avoir les 3 groupes d'aliments. Je vais parler de féculents. Les féculents qui sont constitués des céréales et des tubercules. Comme céréales, on a le riz, le maïs. Comme racines et tubercules, on a le manioc, l'igname. Il faut faire suivre l'enfant par un spécialiste, un diététicien ou un médecin nutritionniste. C'est sur ces explications de la nutritionniste Yasmine Degbelo que nous mettons un thème à l'Info Santé 9h. Présentation Erwan Olidi, collaboration technique Tibus Ariano. Bon jeudi à tous. Mais oui, Guadji Lamont, et de Rodon Wekete, Dopo, et l'autre Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Et l'autre Rodo, l'amena no Gandji, si un parfait. Bon, nous, à la loto et rond, c'est à l'ocantoué, le voisin Play Store. Vous avez téléchargé l'application et temps, à la Radio Afrique Santé. Bon, à retour, nous allons Rebi Renou, Gambi Meo, à la Zin, à l'Ocantoué, le Bonazin, mon camp, Google le temps, bon, à nous, www.radioafrisanté.com. Mon docteur, bon, à retour, nous allons l'émission, et non, nous y mais non, il a pas été salé, le roi est tombé la bio, à rien, à l'époque, mon camp, je te bouton dit, mon camp, je te bouton dit, on a Radio Afrique.